Bonjour à tous, je suis Pierre de la Grotte Chaude et aujourd'hui je vais vous raconter un crime atroce dont j'ai lu le récit dans les pages du magazine Le Nouveau Détective. Le compte-rendu de cette sinistre affaire est rédigé par le journaliste Sébastien Deveau, dont je vais vous lire l'article tel quel. Et comme vous allez le voir, tout ça fait plutôt froid dans le dos. Le 31 août 2017, profitant de la douceur de la soirée, une femme se promène avec sa fille et son chien dans le petit bois du chemin des Poiriers, à la sortie de Vernouillet, dans les Yvelines. L'endroit a l'avantage d'être proche de son domicile, mais il n'a rien de glamour. Il sert depuis longtemps de décharge sauvage, et c'est en prime le rendez-vous des prostituées du coin et de leurs clients. Mais ce que notre promeneuse découvre ce soir-là, vers 20h, est carrément digne d'un film d'horreur. Un crâne et une cage thoracique abandonnés là, au milieu des pneus calcinés. Les policiers, rapidement sur place, confirment l'horreur. Il s'agit de restes humains. Plus précisément ceux d'une femme. On retrouve d'ailleurs d'autres morceaux du corps à proximité, des vertèbres et 2 fémurs tranchés nets. La victime a été démembrée comme une carcasse de lapin sur l'étal d'un boucher. Serait-ce l'œuvre d'un psychopathe? D'un serial killer? On est loin du compte. 6 ans plus tard, le 6 mars 2023, alors que s'ouvre le procès de l'affaire devant les assises de Versailles, c'est un accusé déconcertant d'insignifiance qui prend place dans le box. Maigrichon, avec son mètre 63 pour 63 kg, Philippe Marchand, 70 ans, a l'air d'un employé de banque à la retraite. Pourtant, le dépeceur de Vernouillet, c'est bien lui. La femme démembrée, Anne-Marie, était sa compagne. Le président du tribunal résume les grandes lignes de l'histoire. Marchand, ancien chauffeur de taxi, est un cavaleur quelque peu obsédé sexuel. Quand il rencontre Anne-Marie en 2016, il vient d'être largué par son ex, las de ses infidélités après 32 ans de concubinage. Il habite Boulogne-Billancourt. Sa conquête, âgée de 70 ans, est une retraitée de la RATP, instable et bipolaire, dont la vie sentimentale n'a été qu'une suite de drames. Son premier mari s'est suicidé en apprenant qu'elle le trompait. Le suivant était alcoolique et violent. Le dernier a été emporté par une maladie. Ce qui les réunit, elle et Philippe Marchand, le sexe. Sous ses airs BCBG, Anne-Marie dissimule un tempérament de feu. 2 ans après le crime, ignorant qu'il est placé sur écoute téléphonique, Philippe Marchand confiera encore à une de ses amies d'une voix gourmande que la défunte était une chaudasse qui aimait la. À l'audience, il se montre en revanche plus pudique. « J'ai rencontré Anne-Marie lors d'une soirée intime, dit-il. J'ai été séduit par sa gentillesse, son élégance, son intelligence. » Il oublie de préciser que la soirée en question était une partouze à 4. Très vite, le couple connaît des hauts et des bas. Les disputes sont fréquentes. Philippe est volage. Anne-Marie, exclusive et jalouse. Difficile de concilier les deux. Un jour, alors qu'il menace de la quitter, elle s'injecte de l'eau de Javel directement dans le vagin. L'affaire se termine à l'hôpital. « J'ai toujours dit que c'était un appel au secours », lance Marchand au juré. Un appel auquel il se garde bien de répondre. Il continue d'ailleurs de fréquenter les sites de rencontres et de tromper sa compagne. Pourtant, face à ses juges, moulé dans son pull noir, qui lui donne l'air de porter le deuil, la main crispée sur le micro, il pleurniche, pitoyable. « Je ne voulais plus la revoir, mais elle m'a rappelé. Elle était charmeuse. J'ai succombé à nouveau. » En mai 2017, nouvelle crise. Je l'ai emmenée aux urgences de l'hôpital, elle montrait des signes d'hystérie. De dépression, corrige la présidente. À la sortie de l'hôpital, elle s'est installée à l'hôtel, poursuit l'accusé. Elle n'avait plus d'argent pour payer son logement à Clichy, je ne pouvais pas la laisser à la rue, je l'ai reprise chez moi. Les deux amants semblent réconciliés. Ils envisagent même d'aller se marier à Las Vegas. Je lui avais offert une bague de fiançailles, précise Marchand, qui n'en a pas moins continué à fréquenter sa maîtresse du moment, une certaine Claudine. Ce qu'Anne-Marie finit justement par apprendre. Et alors, nouveaux orages. Elle était agressive, elle s'énervait et passait son temps à insulter Claudine. Le mardi 22 août, en début d'après-midi, les voilà à nouveau en train de se déchirer dans l'appartement de Boulogne. Le ton a monté, elle faisait les 100 pas en me menaçant. Je l'ai entendu dire « Je vais tous les tuer ». Puis d'un coup, elle s'est jetée sur moi et m'a pris à la gorge. Dans son box, Marchand mime le geste et continue comme s'il revivait la scène. Je me dégage, elle recommence, on tombe par terre, moi sur elle, et mon genou droit percute sa tête. Elle hurlait des mots incompréhensibles, je voulais qu'elle se taise. Je l'ai attrapée au cou pour la maîtriser, la calmer. Mais là, soudain, elle me lâche, elle ferme les yeux, je lui parle, j'essaye de la bouger, elle ne réagit pas. J'approche ma main de ses lèvres,
Aucun souffle. J'étais sidéré. Ça avait duré 1 minute, pas plus. « Et pourquoi n'avez-vous pas appelé les secours ?» demande la présidente. Je ne supportais pas l'idée de perdre l'estime de mes proches. Je suis resté prostré pendant 30 ou 40 minutes, puis j'ai décidé de faire disparaître le corps. C'était un mauvais choix, je m'en excuse auprès de la famille. Le choix n'est pas mauvais, il est abominable. Le petit logement de Boulogne-Billancourt va devenir le théâtre d'une boucherie indescriptible. J'ai tiré le cadavre jusqu'à la salle de bain, je l'ai posé sur le bord de la baignoire et je lui ai ouvert la gorge d'un coup de couteau. Quand l'homme fait le geste de saigner un animal, un frisson horrifié parcourt l'assistance. Mais il poursuit avec un calme stupéfiant. Je lui ai mis la tête en bas et les pieds en hauteur pour faciliter l'écoulement du sang. Ensuite, je suis allé à Bricorama acheter ce dont j'avais besoin. Des sacs poubelles, du desktop et de l'acide chlorhydrique. Pour les outils, j'avais ce qu'il fallait chez moi. Au retour, j'ai fait le plein d'un jerrycan d'essence que je gardais depuis mon époque de chauffeur de taxi. Et tout cela, comble de cynisme, payé avec la carte bancaire d'Anne-Marie. Je suis rentré en fin d'après-midi, continue Marchand. Je ne réfléchissais pas, j'étais dans la confusion, la précipitation. J'ai pris un couteau électrique et une scie renforcée très rigide, et j'ai commencé à démembrer le corps au niveau des articulations. C'était difficile, horrible, ce qui ne l'empêche pas de fignoler son travail. Afin de retarder l'identification de la victime, il lui brise les dents à coups de burin et de marteau, puis lui arrache la peau des doigts pour supprimer les empreintes digitales. J'ai commencé vers 19 h, précise-t-il. Il était 22 h 30 quand j'ai terminé, c'était très long. Comment cet homme trouve-t-il suffisamment de sang-froid pour poursuivre son récit sans craquer? Mystère. Il raconte avec la même précision comment il a descendu les sacs poubelles jusqu'au parking souterrain par l'ascenseur avant de les entasser dans le coffre de sa Mégane cabriolet. Puis, il s'en va, dans la nuit, en quête d'un endroit discret pour se défaire de son chargement. Il traverse Louveciennes, Saint-Germain-en-Laye, puis Vilaine. Près de Vernouillet, j'ai vu un petit chemin qui montait dans les bois. Il y avait des gravats avec des pneus, j'ai empilé les pneus, mis les sacs au milieu, arrosé le tout d'essence, puis j'ai mis le feu avec un briquet. Le meurtrier commet alors sa première erreur. Il a mal calculé la violence de l'embrasement. L'explosion m'a jeté en arrière sur des rochers. J'avais très mal à la hanche, je ne pouvais plus marcher. Mais Marchand réussit pourtant à se traîner jusqu'à sa voiture et à rentrer à Boulogne. Arrivé dans le parking, il doit ramper jusqu'à l'ascenseur, puis il appelle le SAMU. J'avais le col du fémur cassé, j'ai raconté que j'étais tombé et je suis resté 2 mois à l'hôpital. Et la sinistre comédie continue. Philippe Marchand se plaint auprès de ses amis qu'Anne-Marie ne vienne pas le voir. Il signale sa disparition inquiétante à la police. Une fois rétabli, il reprend une vie normale entre sa maîtresse Claudine et ses conquêtes d'un soir sur les sites de rencontres. Et toujours aux frais d'Anne-Marie, dont il utilise sans vergogne la carte de crédit. Il va dépenser ainsi près de 300 000 € en restaurants et achats divers. Dans le même temps, il appelle régulièrement le portable de sa victime et il laisse des messages dans lesquels il se dit très inquiet. Mais les policiers, qui le soupçonnent depuis le début, ne se laissent pourtant pas abuser. La morte de Vernouillet finit par être identifiée grâce à son ADN. Marchand est entendu le 15 octobre 2019 et placé en garde à vue. Il passe des aveux complets. À l'issue de son procès et à la stupéfaction générale, l'accusé a conclu par des mots incroyables. « J'ai toujours été respectueux envers tout le monde, surtout envers les femmes. Je ne m'explique pas ce geste de barbarie. » Le verdict a été à la hauteur du crime. 25 ans de réclusion criminelle. Philippe Marchand a quitté le tribunal entre 2 policiers, plus insignifiants que jamais. Difficile, décidément, de l'imaginer en train de commettre les atrocités qu'il a décrites. On a beau avoir l'habitude des cours d'assises, ces meurtriers à double visage façon Dr Jekyll et Mr Hyde sont toujours aussi terrifiants. Voilà, vous venez de découvrir un article du Nouveau Détective paru dans un numéro de mars dernier. Les mots n'étaient pas de moi, mais j'espère que je suis parvenu à donner un petit côté enquête impossible façon Pierre Bellemare à cette affaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos de ce style, comme le Nouveau Détective sort toutes les semaines, il y a de quoi faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se dit à très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle découverte, et d'ici là, prenez soin de vous. C'était vraiment très intéressant.